Et bonjour, je reprends mon ardoise vite fait, histoire de ne pas perdre le fil sur la décomposition des dates où le but, comme je vous ai dit, c'est d'additionner qu'il reste un seul chiffre, en commençant par le jour, ensuite le mois et l'année. 1 et 5, ça fait 6, on descend le mois, ça fait code 65, qui a à voir avec l'argent, je vous l'ai montré en général. Ensuite, 6 et 5, ça fait 11, nombre maître maçonnique. On descend en dernier l'année, ça fait code 115, qui est un code important, on l'a vu aussi. Alors, le thème de la vidéo d'aujourd'hui, le lien qu'il y a entre les religions, la spiritualité et la science, parce qu'il faut avouer aujourd'hui qu'avec tous les dogmes religieux différents qu'il y a de quoi s'y perdre, et c'est voulu aussi par nos élites, parce que tu contrôles les religions, tu contrôles les peuples. Et pourtant, Dieu a fait les choses simples dans le sens où c'est qu'il a fait des différences. On le voit bien que ce soit des différences animales, végétales ou chez les humains. Des différences qui sont en fait une richesse dans le but que nous partagions, échangions en fonction de nos terres, de nos cultures et de notre savoir. Et justement, en fonction de nos racines, de notre pays, on touche Dieu à notre façon. J'aime bien ce grand philosophe historien Frédéric Lenoir, qui, pour reprendre les choses si joliment, il dit qu'en fait, nous touchons tous une partie de la vérité et personne n'en détient la totalité. Ce qui est beaucoup plus logique. Alors, ce qui est important à savoir, je vous l'ai déjà dit, donc il est prouvé aussi que nous n'utilisons que environ 10% de nos capacités cérébrales et le reste, justement, nous le développons par la prière et ou la méditation. Alors, et aussi ce qui est important à retenir, là où on pense que l'illumination est donnée uniquement aux personnes vouées à une vie de sainteté, de sagesse et de vertu pour servir Dieu, comme on l'a vu avec Jésus, mais aussi avec des saintes, des vierges, mais aussi avec des prophètes comme Mahomet. En fait, non, c'est en fonction donc de l'évolution de notre âme, de nos apprentissages, et ça veut dire qu'il y a beaucoup de génies, de philosophes et de stars qui accèdent à leurs idéaux, à leurs rêves, justement par la prière et la méditation. Alors, je vais vous citer plusieurs reportages très importants donc, qui vont vous confirmer mes affirmations, sachant que eux, c'est des professionnels et qu'il y a plusieurs témoins différents qui parlent justement donc de ces énergies d'éveil spirituel, d'illumination que l'on appelle aussi Kundalini. Et croyez-moi que c'est tout à votre avantage d'aller regarder, d'aller vérifier, parce que l'humain est bien plus magique que ce que l'on pense. Quand je parle de magique, c'est parce que nous avons donc des dons. Alors, il y a tous les épisodes de Tristia, et il y en a plusieurs. Vous avez François Breton qui parle aussi de toutes ces énergies d'éveil spirituel. Et vous avez Greg Braden donc, qui parle de matrice divine et de ces dons qui peuvent être parfois miraculeux. Alors, le lien entre Dieu et ce fameux lapin blanc, symbole qui, je le rappelle, ésotérique. Pour reprendre vite fait, Philippe Guillemont, qui est un ingénieur physicien, je le rappelle, de recherche hors classe, donc a dit qu'ils ont trouvé une explication rationnelle de la synchronicité qui débouche donc sur un véritable pont entre la science et la spiritualité. Qu'est-ce que c'est les synchronicités? C'est justement deux événements qui ont lieu, qui se répètent, qui ont un sens spirituel et un message qui reste subtil dans sa compréhension. Alors, le lapin blanc signifie justement suivre les signes dans le but justement de trouver son chemin de vie, sa destinée.
Et pour mieux comprendre, je vais décomposer avec vous donc la gématrie de lapin qui est tout à fait révélatrice. Pour commencer, donc lapin. Quand on fait la gématrie du mot, on tombe sur 52. Donc lapin, qui je le rappelle a à voir avec Dieu, 52, qui je le rappelle a à voir avec les 52 semaines que nous avons dans l'année, qui est la création de Dieu, et comme par hasard, 5 et 2, ça fait 7, qui a à voir donc avec les 7 jours de la semaine, aussi la création du Seigneur. Donc ensuite, 3, nous avons le Ramadan, qui vous êtes d'accord avec moi, donc le jeûne, qui a à voir avec Dieu. 4, gagner. Pourquoi gagner? Bien parce que justement, en suivant les signes, et en pratiquant certains rituels, donc comme le jeûne, c'est comme ça qu'on arrive à accéder à nos idéaux. Alors, 4, 5, froid. Pourquoi froid? Ben parce que justement, ça représente la galère de gagner. Le Ramadan, c'est la galère. Vous allez voir, je vais y revenir encore. 5, 6, ben, les sectes, hein, la galère et ça pue, côté matrice artificielle. 7, le chômage, hein, vous êtes d'accord avec moi, ça représente aussi la galère. Les vaccins, ça pue aussi. 8, 9, alors la lune, je ne vais pas polémiquer là-dessus, j'ai m'écrit moitié bleu, moitié rouge, j'ai trouvé faux aussi. Alors, pourquoi? Parce qu'il est dit que la lune est artificielle. Alors, comme je vous ai dit, je ne débattrai pas là-dessus. Il y a des vidéos sur Internet. Voilà. Alors, ensuite, 10. Ben, le verbe. Quand je suis entrée en spiritualité, j'ai toujours appris que Dieu était dans le verbe. Alors, sa compréhension reste subtile. Je vous l'expliquerai si vous voulez le savoir. J'avoue que je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Alors... Plus important, je vous ai fait la gématrie il n'y a pas longtemps donc de Macron, du mot guerre qui a à voir avec beaucoup de 6. Comme je vous ai dit, on est dans cette période des 6, qui est le symbole des inversions, donc des valeurs. Alors j'ai fait la gématrie de quelqu'un de très important qui justement a une vie de vertu et de sagesse et qui est très exemplaire. Alors, j'ai fait la gématrie de son nom par hasard parce que justement, elle n'est pas française. Et je suis restée stupéfaite quant au résultat qui est tout révélateur donc de la vérité. C'est le cas de le dire. Alors, j'y viens. Donc déjà, sa date de naissance... C'est Amma. Je vous avais déjà parlé dans une de mes vidéos. Amma, connue pour être une prêtresse spirituelle dans le monde entier. Voilà, je n'y reviendrai pas là-dessus. Sa date de naissance, elle est née le 27 septembre 1953. Donc 1953, quand on additionne, ça fait total 18. Et du coup, 2 et 7, ça fait 9. On descend le mois, ça fait 9. Et 1 et 8, ça fait 9. Donc, ça fait 999. Vous êtes d'accord avec moi que, en tout cas, c'est l'inverse de 666. Alors, dans le document maçonnique, comme je vous ai dit que j'ai en ma possession, 999 représente la vérité. Donc, vous voyez là. Ensuite, le total de sa date de naissance, quand on additionne 27 plus 9 plus 18, on tombe sur le code 54, un code très important qui a à voir donc aussi avec l'origine de l'homme en général, homme, atome, nous sommes faits d'atomes, singe qui est un symbole, cygne aussi, et poème, et nous avons le Bataclan, donc qui est, comme je vous ai dit, donc a aussi vécu les attentats, c'est pas un hasard en tout cas. Donc, vous voyez qu'elle a ces codes-là qui sont importants. Ensuite, j'ai fait donc son long nom de famille, qui est donc hindou. Et je suis tombée sur 144. Alors,
Dans le document maçonnique que j'ai, il a écrit beaucoup de choses, mais en tout cas, il a à voir avec beaucoup de symboles, notamment de construction d'édifices religieux, mais aussi il est l'achèvement d'un tout et le passage à l'unité suivante. Donc vous voyez, pas de hasard. Et sachez qu'il est très important. Il est utilisé donc dans l'Apocalypse de Jean pour indiquer le nombre d'élus présents justement dans ces périodes de révélation dans le but d'apporter la paix et la vérité. Alors, un petit 52 pour terminer, qui elle aussi connaît la vérité et qui le chante dans ses chansons et qui d'ailleurs était présente donc quand j'ai été voir Ama au Palais des Sports, elle était elle aussi présente. Kenny Arcana, ben, qui est elle aussi donc le symbole de ce fameux lapin blanc. Quand on additionne donc déjà sa date de famille 20 plus 12 plus 20, on tombe sur 52. Et ma belle, ben, t'as pas été gâtée. Pareil avec la décomposition de sa date de naissance. 2, 3, donc ça fait 23. Et en dernier, le 2 de l'année, ça fait code 52. Donc voilà, je rappelle que dans ces chansons, écoutez bien 5e soleil qui parle des événements actuels, elle parle du 3e œil, donc symbole de la glande pinéale qu'on ouvre par la prière et la méditation. Alors, une dernière chose, pourquoi le lapin blanc? Alors l'explication pour aller vers le chemin de Dieu, donc l'explication reste subtile. Mais c'est comme ça, en tout cas, vous allez comprendre pourquoi. C'est que parce que quand on médite, et que l'on médite dans le noir et avec des bougies en général, du coup, quand on est comme ça et que ça fait l'ombre sur le mur, eh bien, ça fait les oreilles du lapin. Ah, quand vous faites l'inversion, qu'est-ce que ça fait? Ça fait les cornes du diable. Donc, vous voyez, pas de hasard, Dieu et le diable. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter. Je vous aime et à bientôt. Au revoir.